Imaginez, vous marchez seul sur une route poussiéreuse. Devant vous se dressent les murailles d'une cité antique, Thèbes. Vous n'êtes plus très loin, mais soudain, vous apercevez quelque chose au milieu du chemin. Une immense silhouette. Alors vous ralentissez. C'est un corps de lion, des ailes gigantesques, et au-dessus de cette masse animale, un visage humain. La créature ne rugit pas, elle ne bondit même pas sur vous. Elle vous regarde simplement, puis elle parle. Et vous comprenez alors que votre épée ne vous servira à rien. Car pour survivre, vous allez devoir répondre à une question, une seule question. Vous trouverez la réponse ou pas, mais si vous la trouvez, eh bien vous pourrez continuer votre route. Alors que si vous vous trompez, eh bien vous mourrez. Bienvenue face à l'une des créatures les plus étranges de la mythologie, un monstre qu'on ne terrasse pas avec une arme, mais avec son intelligence. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du Sphinx. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gayala que vous pourrez découvrir et me commander en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Lorsque l'on parle du Sphinx, il faut immédiatement faire une distinction, car il n'existe pas vraiment un Sphinx en particulier, il existe plusieurs traditions. La plus célèbre visuellement nous vient évidemment d'Égypte. Le Sphinx égyptien possède généralement un corps de lion et une tête humaine. Et contrairement à la créature terrifiante que nous allons rencontrer dans la mythologie grecque, il n'est pas nécessairement maléfique. Il protège, il garde, il incarne la puissance royale et une forme d'autorité sacrée. Le plus célèbre reste évidemment le Sphinx de Gizeh, une créature monumentale observant l'horizon depuis des millénaires. Mais lorsque cette figure hybride arrive dans l'imaginaire grec, elle change. Déjà, elle devient féminine. On lui ajoute des ailes et surtout, elle devient dangereuse. Le gardien devient prédateur et l'énigme devient une arme. Dans la mythologie grecque, le Sphinx, généralement présenté au féminin, terrorise la région de Thèbes. La créature bloque le passage, mais elle ne dévore pas immédiatement les voyageurs. Elle leur propose d'abord une énigme, et c'est probablement ce qui rend cette créature si particulière. Le dragon vous attaque, l'hydre vous empoisonne, le basilic vous tue du regard, le Sphinx, lui, vous interroge. Votre survie dépend de votre capacité à réfléchir. Selon les traditions les plus anciennes, son énigme demande « Quel être possède 4 jambes le matin, 2 à midi et 3 le soir ?» Pendant longtemps, personne n'a trouvé la réponse, et les voyageurs échouent les uns après les autres, jusqu'à l'arrivée d'un homme, Oedipe. Oedipe écoute l'énigme, puis il comprend. La réponse est l'être humain. Le matin représente l'enfance, le bébé marche à 4 pattes. Midi représente l'âge adulte, l'homme marche sur ses 2 jambes. Et le soir représente la vieillesse. La 3e jambe, oui, c'est la canne. Oedipe vient de vaincre le Sphinx, mais remarquez quelque chose. Il n'a pas dégainé son épée, il n'a pas utilisé de magie, il n'a pas appelé une armée, il a simplement réfléchi. Et c'est extrêmement intéressant dans une mythologie remplie de héros capables de terrasser des monstres par la force. Face au Sphinx, les muscles ne servent à rien. Même le guerrier le plus puissant peut mourir, s'il est incapable de comprendre la question. Comme beaucoup de créatures de cette série de podcasts, le Sphinx est un hybride. Et encore une fois, ce mélange n'est probablement pas dû au hasard. Le lion représente la puissance, le danger, la domination, le visage humain représente l'intelligence, et les ailes ajoutées dans certaines traditions évoquent une dimension surnaturelle. Réunissez les 3 et vous obtenez une créature qui possède à la fois la force animale, l'esprit de l'homme et la capacité de dépasser les limites du monde terrestre. Le Sphinx est donc presque la combinaison parfaite entre intelligence et puissance. Mais contrairement au centaure, où l'homme et l'animal peuvent parfois vivre en harmonie, chez le Sphinx, cette intelligence devient menaçante. Et bien évidemment, la fantaisie s'est emparée du concept.
Parce que le Sphinx possède quelque chose de particulièrement intéressant pour un écrivain. Il permet de créer une épreuve sans combat. Imaginez un héros arrivant devant une porte ancienne. Il possède une épée légendaire, une armure magique. Il a vaincu des armées entières, mais devant la porte, un Sphinx l'attend. Et soudain, toute sa puissance devient inutile. Pour passer, il doit comprendre, réfléchir, interpréter. C'est un mécanisme narratif extrêmement puissant. Le Sphinx devient alors le gardien du savoir, celui qui décide si le héros est réellement prêt à poursuivre son voyage. Dans la fantasy, on le retrouve ainsi près des tombeaux, des bibliothèques interdites, des temples anciens ou des portes conduisant vers d'autres mondes. Et parfois, le véritable piège n'est même pas l'énigme en elle-même, c'est la réponse. Parce qu'une bonne énigme ne demande pas seulement « connais-tu la solution ?». Elle demande « as-tu compris ce qu'elle signifie ?» Mais alors pourquoi le Sphinx nous fascine-t-il encore autant aujourd'hui ? Eh bien peut-être parce que le Sphinx représente quelque chose que nous connaissons tous, l'inconnu. Nous passons notre vie à essayer de comprendre ce qui nous entoure. Qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? Que se passe-t-il après la mort ? Existe-t-il quelque chose au-delà de ce que nous pouvons voir ? Depuis des milliers d'années, l'humanité pose des questions et le Sphinx transforme cette obsession en créature. Il ne nous poursuit pas, il attend et il pose une question. À nous de trouver la réponse. Imaginez une dernière fois. Des siècles ont passé. La cité derrière les murailles a disparu. Les routes sont recouvertes de sable. Les temples se sont effondrés. Mais quelque part, au milieu des ruines, une immense silhouette attend toujours. Son corps de lion repose dans la poussière. Ses ailes sont repliées et ses yeux observent l'horizon. Puis un voyageur apparaît. La créature relève lentement la tête. Elle ne rugit pas, elle ne montre pas ses griffes. Elle prononce simplement quelques mots. Réponds à ma question. Car certaines créatures testent notre courage, d'autres testent notre force. Mais les plus inquiétantes sont peut-être celles qui testent notre intelligence. Et tant qu'il existera des mystères à résoudre, des portes interdites à ouvrir et des questions auxquelles l'humanité ne sait pas répondre, eh bien le Sphinx continuera d'attendre. Dans les mythes, dans la fantaisie et au bord de toutes les routes qui conduisent vers l'inconnu. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast sur les techniques des écrivains.